Lucifer, l'ange préféré de Dieu, fut puni et envoyé en enfer pour avoir osé remettre en question l'autorité suprême du Créateur. Il tenta de retourner d'autres anges contre le divin maître, et ainsi se transforma-t-il d'ange de lumière en infâme diable. Sa chute fut un drame céleste, un affront à la perfection divine, mais sa rébellion a perduré dans les ténèbres de l'enfer éternel. C'est cette métaphore issue de la religion chrétienne qui inspira le célèbre professeur de psychologie Philippe Zimbardo à rédiger l'effet Lucifer, qui présente l'effet corrosif de la situation sur la nature humaine. Dans ses recherches sur la transformation du caractère humain, Zimbardo s'est intéressé à des situations où des gens ordinaires, même bons, se sont engagés dans des actions malveillantes. L'effet Lucifer soulève une question fondamentale sur la nature humaine. Comment est-il possible que des personnes apparemment normales puissent devenir des auteurs du mal ? Zimbardo explique que la réponse réside dans la façon dont les individus sont façonnés par leur environnement social et leurs expériences personnelles. Les groupes, les normes sociales et les expressions sociales peuvent contribuer à transformer des individus même intentionnés en agents du mal. Chez des adolescents par exemple, il y a de nombreux cas où ils ont du mal à s'intégrer. Ils commencent donc à porter les mêmes tenues que les autres, entendront les mêmes chansons, s'exprimeront comme la grande majorité au nom de l'acceptation par le groupe. Les adultes ne sont pas très différents. Ils rejoignent également des groupes, recherchent des personnes ayant les mêmes intérêts et obéissent à un certain code vestimentaire qu'ils ont tendance à adopter et grouper avec des personnes partageant les mêmes valeurs sociales et statuts socio-économiques. Le problème survient lorsque ces groupes montrent leur visage pervers. Protégés par le groupe, les individus sont capables de faire les choses les plus atroces. C'est donc dans une expérience appelée l'expérience de la prison de Stanford que Zimbardo a montré comment des étudiants assignés au hasard au rôle de gardien ont rapidement commencé à harceler, intimider et déshumaniser les étudiants qui avaient reçu le rôle de prisonnier. Cette expérience était si brutale et incontrôlable qu'elle a dû être interrompue en moins de 5 jours. Zimbardo postule que ce que nous sommes est façonné à la fois par les grands systèmes qui régissent nos vies. Richesse et pauvreté, géographie et climat, épopée historique, culture, domination politique et religieuse, et par des situations spécifiques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Ces forces interagissent à leur tour avec notre biologie et notre personnalité de base. Il insiste sur le fait que si les individus doivent être tenus responsables de leur propre conduite, nous devons également examiner la situation et le système qui façonne leur comportement. Nous devons accepter le fait qu'il n'y ait pas seulement des brebis galeuses, mais aussi des mauvais tonneaux et des mauvais fabricants de tonneaux. Les forces situationnelles peuvent égarer les individus lorsqu'elles sont manipulées par des forces sociales. Mais les études les plus déprimantes sur la faiblesse humaine peuvent en fait être inspirantes. En fin de compte, Zimbardo croit en la capacité des individus à prendre des décisions héroïques et à faire la chose juste, même dans les situations les plus difficiles. Il croit que chacun de nous a le pouvoir en nous, en tant que personne ordinaire, de dénoncer l'injustice et de prendre des mesures pour aller dans l'autre sens. C'est cette décision qui peut faire toute la différence. Alors, si votre rôle était changé de gardien de prison à prisonnier ou vice-versa, pensez-vous que vous seriez encore la même personne? Dites-le nous dans les commentaires et on se dit à une prochaine vidéo.